les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour voir les énergies du mercredi 26 août 2026. Donc on va voir déjà pour commencer quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors nous avons la carte, nous avons les sœurs d'argent. Donc ici, on vous dit nécessité de se protéger de pensées et d'énergies toxiques. Donc pour cette journée, vous souhaitez vous éloigner des énergies négatives pour attirer de la positivité, pour attirer de l'abondance vers vous. On a aussi le chiffre 9 qui nous parle d'un accomplissement, d'une réalisation. C'est l'aboutissement des démarches que vous avez mis en place et de vos projets. Donc ça, c'est la carte qui ressort et on va continuer, on va voir également les messages avec le Ferry Lenormand. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a la carte du lys. Alors ici, on nous parle de démarches administratives, on nous parle d'un nouveau projet qui va s'officialiser et le lys nous indique que vous allez recevoir de bons conseils, vous allez vous sentir encouragé. Alors le lys peut représenter une personne en uniforme, c'est quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous aider pour développer quelque chose de nouveau. Alors, au dos du jeu, on a la carte des poissons et on a également la tour. Alors ici, on peut nous parler d'un projet indépendant. C'est aussi des démarches sur le plan matériel. Ça peut concerner un investissement, un projet sur du long terme. En tout cas, ici, il y a une structure qui ressort et on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité à saisir. Donc vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets, vous sentir plus indépendant et retrouver votre liberté. Donc on découvre les messages, on a la carte de la lune, on a l'étoile, la carte de la maison, on a la carte du chien, on a l'ours, la croix, la carte du soleil, on a le cœur et on a la carte des nuages. Donc ici on nous montre que vous allez suivre votre intuition mais aussi les signes, les synchronicités que l'on va vous transmettre. La carte de la lune nous parle de clairvoyance. C'est aussi des rêves très intenses, des rêves où vous recevez des informations. On a d'ailleurs ici l'étoile, donc il va y avoir des énergies très fortes, vous allez vous sentir connecté à l'univers, vous allez avoir des signes qui vont vous guider. Et ça peut être justement le fait d'être guidé au niveau familial. Alors ici on peut nous parler d'une épreuve, de certaines difficultés que vous vivez, et on nous montre avec cette carte de l'ours que vous faites preuve de courage et de détermination. On voit aussi quelqu'un de très protecteur envers vous. Alors le chien, ça peut être un ami, ça peut être aussi au niveau sentimental, peut-être une personne de votre entourage qui va vous soutenir, qui va vous épauler. On a ici une relation très forte au niveau amoureux, mais ça peut nous indiquer aussi que vous vivez une épreuve au niveau sentimental, et donc ça amène des doutes, ça amène des incertitudes. Mais le soleil va vraiment apaiser toutes les cartes négatives. Le soleil nous parle de joie, nous parle de bonheur et vraiment de réussite. Donc c'est une relation où il y a à la fois beaucoup de complicité, mais aussi des sentiments très forts qui sont présents. On peut nous parler également d'un projet commun, d'un projet de couple qui se concrétise. Alors ici, ça peut être lié à un lieu de vie, peut-être un projet immobilier. Dans tous les cas, vous vous libérez des difficultés. Vous avez ici la sérénité qui revient et la carte de la croix, c'est aussi le fait de comprendre une situation, alors peut-être par rapport justement à des difficultés, par rapport à quelque chose qui vous pesait jusqu'à présent. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va voir également ce que vous dit le tarot. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de la tempérance et on a le 10 de bâton. Donc ici, il va y avoir plus d'équilibre dans la communication, dans les échanges. Avec le 10 de bâton, eh bien, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez des difficultés. Il y a des énergies beaucoup plus fluides qui vont être présentes. Donc ça nous indique bien que vous allez laisser des difficultés derrière vous, que vous allez pouvoir avancer dans une situation difficile. Et aussi la communication va être un atout dans cette situation. Alors on va voir avec 3 cartes les énergies fortes qui sont présentes. Donc on a la carte du valet de denier, le 10 d'épée et le 4 de coupe.
Donc ici, on nous parle de quelque chose de tout nouveau. On a quand même, encore une fois, le 10 qui ressort, qui nous indique que vous atteignez la fin d'une situation, que vous vous libérez des souffrances, d'une épreuve. Mais ici, il y a comme une insatisfaction, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Le 4 de coupe nous montre aussi que vous souhaitez sortir de votre zone de confort, changer de certaines habitudes. En tous les cas, il y a une libération importante. Et on peut voir justement quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet qui va permettre une transformation dans votre vie. Ça indique aussi un apprentissage, une formation. Ça peut nous montrer en tout cas qu'il y a un nouveau projet qui va être vraiment enrichissant pour vous. Et au dos du jeu, on a la carte de la force qui nous parle de persévérance, de détermination. C'est une carte très puissante qui nous indique que vous lâchez prise dans une situation, vous vous libérez de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. En tout cas, ici, il y a des énergies qui vous guident, qui vous invitent à entreprendre et à suivre votre intuition. Donc ce sont les messages qui sont présents et on va voir également ce que vous disent les 77. Alors, à la coupe, on a la carte du téléphone et on a la bougie. Donc on nous parle d'un coup de fil, on nous parle d'un appel et ici vous allez avoir des éclaircissements, vous allez vous sentir guidé. La bougie nous indique aussi qu'il y a une personne qui vous protège, qui veille sur vous et c'est quelqu'un qui vous envoie des signes pour vous guider dans les situations que vous vivez. Alors, au dos du jeu, on a la carte du printemps et on a la carte dorée. Donc ici, la carte du printemps peut représenter cette période, ça indique aussi de nouvelles énergies, ça indique aussi qu'il y a de nouveaux projets qui se développent, que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, il y a des éclaircissements et on nous parle d'une décision qui sera favorable. Alors, ça peut être quelque chose lié à la période du printemps, quelque chose qui s'est passé, ou peut-être quelque chose qui se présente à vous. Alors, on a la carte du consultant, la carte du cœur, on a la carte de la lettre, la carte de l'enfant, le oui, on a la carte de l'oreille et la bougie qui ressort encore une fois. Donc ça nous parle vraiment de protection. On voit qu'il y a une personne qui veille sur vous, qui vous soutient, qui vous encourage dans vos projets. On nous parle ici d'un nouveau départ dans votre vie. Alors ça peut indiquer un nouveau départ dans une relation. En tout cas, on voit que les sentiments sont réciproques. Il va y avoir des communications, alors on nous parle principalement de communication écrite, mais aussi d'une déclaration d'amour, d'un message qui va vraiment vous réconforter. On nous montre que vous allez être à l'écoute des messages que l'on vous transmet, donc on nous parle aussi de clairaudience, on voit que vous vous sentez guidé, et on a le oui qui nous parle vraiment d'énergie positive. Le consultant, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle vraiment d'un nouveau projet qui va vous passionner. Il y a aussi des démarches importantes qui se concrétisent liées à ce projet et le fait pour vous de vous sentir guidé. Donc on va voir également les messages qui sont présents au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de l'épreuve et on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, vous vivez peut-être une épreuve, certaines difficultés, et on voit que c'est un lien d'âme sœur. Ici, vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Donc ça peut nous parler d'une épreuve où vous avez un sentiment de déjà-vu, comme si ici vous vous sentiez bloqué dans une situation, mais vous allez pouvoir retrouver l'harmonie, retrouver une connexion forte avec la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la fusion. Donc ici, on nous parle d'une relation très fusionnelle, très intense. Vraiment, il y a une alchimie qui est présente. Donc cette relation va se renforcer de plus en plus. On voit que vous ne faites qu'un avec une personne. Donc il y a vraiment ce lien magnétique qui est présent. Donc on a la carte du message, on a la rivalité, la carte du choix, la distance géographique, la naissance, la rencontre au travail, l'attraction, le nœud karmique et on a la relation secrète.
Donc on nous parle de communication, mais on peut voir qu'il y a une certaine rivalité. Donc ça peut être un blocage, ça peut être ici une épreuve que vous vivez au niveau amoureux, peut-être par rapport à une tierce personne ou par rapport à un projet qui fait obstacle. Dans tous les cas, on nous parle d'un choix. On voit qu'il y a également une distance géographique qui est présente avec cette personne. Et ici, il s'agit de projets communs qui se concrétisent. Alors, ça peut nous indiquer aussi une rencontre au niveau professionnel pour les personnes célibataires. On voit qu'il va y avoir des projets communs. On nous parle d'un choix important. On voit une relation assez mystérieuse, assez secrète. On a un nœud karmique. Donc ici, c'est vraiment le fait que vous allez avoir des réponses par rapport à une situation que vous avez déjà traversée, mais aussi par rapport à un sentiment de déjà-vu. Et on a l'attraction, donc on a des énergies très fortes, une relation magnétique qui est présente. Donc ce sont les messages qui ressortent pour vous et on va voir également les messages avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, on a ici quelque chose d'inattendu. On a aussi la couleur rose clair. Donc ici, il y a des énergies très douces. On a la chouette qui nous parle de clairvoyance, mais aussi d'intuition. Le lion qui nous parle de détermination, de force. Et l'anneau qui nous parle d'un contrat, d'un engagement qui se concrétise. Alors ça peut être ici un projet immobilier, le fait aussi de s'associer à une personne. Au niveau d'un voyage, on a la pièce de puzzle. Donc vous trouvez une information qui vous manquait pour pouvoir concrétiser un déplacement. Au niveau amical, on voit qu'il y a une relation assez secrète. Ça peut être aussi beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Et la lettre A qui nous parle peut-être de l'initiale de cette personne, mais ça nous parle aussi d'abondance dans cette relation. Au niveau amoureux, on a la lettre B qui peut représenter l'initiale d'une personne. Et on nous parle aussi de bonheur et de joie dans une relation amoureuse. On a le chiffre 15, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Donc ça nous parle d'une réussite, ça nous parle d'un projet qui va être positif. On voit des nouvelles d'une personne et on a le trèfle. Le trèfle qui peut nous parler d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue, mais ça indique aussi quelque chose d'inattendu qui se présente dans une relation. Dans votre moi intérieur, on a le pan, donc il va y avoir une réelle transformation en vous. L'éléphant qui nous parle de chance et on a le soleil qui nous parle de joie et de bonheur. Au niveau familial, on a le signe du bélier, donc ça peut indiquer une personne de ce signe dans votre vie familiale. Ça peut aussi nous indiquer des énergies très fortes qui sont présentes. Au niveau professionnel, on a le chiffre 12, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. Le chiffre 3 indique beaucoup de créativité, mais aussi un nouveau projet qui se développe de plus en plus, et de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration. On a l'ange, donc l'ange qui vous protège au niveau professionnel, et le coquillage qui nous parle de sérénité. Au niveau financier, on a l'année 2022 qui peut être significative, et si on associe, on retrouve aussi le chiffre 6 qui nous parle de réussite et de succès. Et de manière générale, on a le 12 heures. Donc ici, c'est le fait de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être aussi le fait de rééquilibrer une situation, de retrouver plus d'harmonie. Donc ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors la première breloque, vous avez la lettre. Et pour la deuxième breloque, vous avez la faux. Donc on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la lettre. Donc nous avons pour vous le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc vous allez recevoir de l'aide, du soutien, ça peut être une opportunité, un cadeau que vous allez recevoir. En tout cas, vos anges vous invitent à tendre la main et à recevoir tous ces cadeaux, toutes ces récompenses qui arrivent à vous.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la faux. Donc nous avons pour vous exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc c'est le bon moment, vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a fait écho également par rapport à votre situation. En tout cas je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos retours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Je vous remercie vraiment pour tous vos encouragements. Je vous souhaite une très belle journée à venir. Et bien sûr je vous dis un grand merci.